Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, on va pas se plaindre, ça va plutôt pas mal. Il y a du petit soleil, là on est un petit peu à l'abri, donc c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher. Bon, je suis en petite pause, on va dire. J'ai une demi-heure à faire, donc je vais en profiter. Bon, on est sur le retour des beaux jours, hein, et on l'aura tous remarqué, hein. Un petit truc un peu un peu casse-bion en ce moment, hein. Voilà, hein. Je pense que là ça se voit même mieux. Je sais pas si de l'autre côté ça se verrait peut-être mieux. Ouais, là en fait j'ai un contre-jour de partout. Mais voilà. Les bestioles sur le pare-brise, sur la calandre, ça fait bien chier. Alors en vrai, ça va, il est quand même encore propre. Bon, j'ai fait pas mal de poussière, hein, mais enfin de poussière. Avec le peu d'humidité qu'il y a le matin et la poussière, ça aide pas. Mais ça va. On est sur un ensemble encore propre. Allez, j'ai monté l'essieu arrière, ça se voit que il est haut du cul. Mais c'est juste parce que là où je suis garé, en fait, c'est un peu en pente et bon, quand on se fait couler un café, c'est mieux quand c'est droit. Donc voilà, ma petite vidéo aujourd'hui, on va peut-être se faire en deux parties parce que je sais pas si je vais avoir le temps de tout dire avant la fin de ma coupure. Il y a des petits trucs des fois qui font rire. Alors c'est pas méchant, hein, c'est des petits trucs, je pense que je suis pas le seul à l'avoir attendu. Vous savez, c'est les petites fausses idées qu'on peut se faire sur le monde du transport. Il y a des trucs assez marrants. Et je voulais en discuter un peu avec vous. Sur le ton de l'humour, hein, bien évidemment, on va pas tout prendre au premier degré, enfin voilà, au pied de la lettre, tout ce que vous voulez. Non, c'est tranquille, on va pas se prendre la tête, on va rigoler un petit peu. Voilà. Bon allez, on va commencer ça tranquillement. Je vais me refoutre dans le camion, moi. C'est pas que je suis pas bien dehors, mais je vais me poser, je préfère. Bon, on va commencer un peu à traiter le sujet. Bon, il y a des trucs qu'on entend pas mal. Et parmi ces choses qu'on entend, alors ça peut venir de partout, hein, des personnes qui connaissent pas forcément le métier, ou d'autres qui ont des a priori quelconques sur le métier aussi, ça peut arriver. Même des fois ça se tire des balles entre collègues, hein, on connaît tous un peu ça. Un truc qui revient un peu régulièrement, c'est les routiers, vous êtes sales. Alors sur le coup, celle-là, on peut dire oui pour certains, d'autres non. Bon, on est quand même dans la plus grande majorité propre quand même. On n'est pas tous des cradingues, hein. Ça existe malheureusement, mais voilà, on peut pas juger la manière de faire de certains. Mais bon, en règle générale, peu importe les routiers, on arrive quand même à être propre sur nous-mêmes, d'avoir des vêtements propres déjà, mais surtout prendre des douches, que ce soit dans les aires de repos, chez les clients, même dans les restos le soir. Bah, pas forcément que le soir, même moi ça m'arrive d'en prendre dans la journée. Mais dans la majorité on est quand même propre. Il y a des exceptions malheureusement, mais bon voilà. Moi je sais que comme je l'avais déjà expliqué, si jamais j'ai pas de douche, j'ai toujours un petit sachet de lingettes. Ça dépanne, c'est pas parfait mais ça dépanne quand même. Voilà. En autre réflexion, on a aussi ouais, routier, c'est pas compliqué, vous avez juste à tenir un volant et conduire toute la journée. Alors pour le coup, celle-là, elle est un peu fausse quand même. Elle est un peu fausse dans le sens où de temps en temps, suivant le secteur de transport, dans une journée, la plus grande partie du boulot c'est de rouler, forcément. Mais dans la plus grande majorité, je pense, il n'y a pas que ça. Dans la journée, il y a des clients à livrer, des clients à charger. Donc automatiquement, on ne fait pas que conduire. Et non, il faut bien livrer la marchandise quand même. Donc on est obligé de quitter le volant pour ça. Donc voilà, il y a de la manutention. Donc après, suivant les secteurs de transport, hein, c'est vague. Disons qu'il y a plus ou moins de manutention à faire, livrer, enfin décharger soi-même avec un transpal, enfin voilà, et inversement recharger nous-mêmes. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire autre que conduire. Parce que certes, conduire c'est le principe de notre métier, mais le principe de notre métier aussi c'est de livrer de la marchandise étant chargé. Donc d'où le transport. Voilà. Ensuite il y a ça aussi, ouais, les routiers, vous gagnez bien votre vie finalement. Alors celle-là, alors je parlerai pas d'argent, hein, alors c'est tabou. Bon, je m'en moquais un peu, mais bon, on gagne beaucoup d'argent. Alors oui, on va pas se le cacher,
on peut bien gagner notre vie en étant routier. Mais, parce qu'il y a un mais, faut pas oublier une chose, c'est qu'on gagne peut-être plutôt bien notre vie, mais c'est parce que on y contribue beaucoup aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, les semaines de 35 heures, on connaît pas. La plupart d'entre nous, je pense qu'on est tous dans les 50, 55, voilà. Par semaine, on fait à peu près tous ça. Je pense, enfin, pour moi, c'est mon cas. Donc forcément, qui dit beaucoup d'heures, dit bah il y a des heures supplémentaires qui sont dedans. Donc on a le salaire de base, plus les heures supplémentaires, qui fait que le salaire monte automatiquement. En plus de ça, c'est pas à prendre en compte dans le salaire, mais pour quelqu'un comme moi qui fait de la route, il y a les frais de déplacement aussi. Alors c'est pas un salaire, je le répète, ça joue quand même pas mal. Donc ça varie en fonction des sociétés et bah, du travail qu'on fait en vrai. Mais on peut très bien aller quasiment jusqu'à 1000 € de frais par mois, en plus du salaire. Donc forcément, bah à la fin, ça fait plutôt une bonne somme. On va pas seulement, on va pas se le cacher. Voilà. J'ai déjà entendu une chose aussi. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas entendu, mais je l'ai déjà entendu. C'est ouais, vous devez pas forcément bien dormir dans votre camion. Alors à savoir que c'est peut-être vrai dans le temps. J'ai pas vraiment connu, mais de ce que je sais et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu comprendre, dans le temps, les couchettes derrière le siège, c'est pas les couchettes que nous actuellement on a. Non, à la base, les couchettes c'était plutôt des planches en bois. Le matelas il devait être épais comme as. Et puis voilà. Donc niveau confort, forcément, c'était pas top. Aujourd'hui, on va pas se mentir, niveau confort, on est quand même bien gâté. On connaît un confort qui est bien plus supérieur à nos aînés. On a des matelas quand même plutôt corrects. Moi je sais que je me plains pas. Et bah, c'est plus des planches en bois, hein. Maintenant on a des sommiers la plupart. Je sais pas si ça se fait dans tous les camions. Moi personnellement j'ai un sommier. Je sais que dans mon Volvo que j'avais avant, c'était pas un sommier, c'était une planche, mais avec un bon matelas quand même dessus. Bon, moi dans celui-là j'ai le matelas plus un surmatelas, donc niveau confort je pense que on est bien au-dessus. Mais non, pour ma part je trouve que maintenant on arrive à avoir un excellent confort pour dormir dans le camion. Donc voilà, on n'est pas trop à plaindre on va dire. Voilà. On a aussi alors pour le coup celle-là elle me touche un peu plus, bah surtout maintenant, c'est ouais, vous êtes trop souvent loin de chez vous. Alors c'est à peu près dans ce style là qu'on me l'avait sorti. Alors pour le coup oui, celle-là elle est plutôt vraie. Elle est plutôt vraie pour ceux qui font de la route surtout. Donc départ à la semaine principalement, parce que celui qui part à la journée forcément, bah, même s'il part loin, il rentre le soir, donc ça change rien. Ceux qui partent sur la route généralement, on rentre pas forcément tous les soirs, ça peut arriver, mais moi, si je prends mon cas, dans la semaine, je vais rentrer peut-être 1 à 2 fois par semaine, et encore. Ça dépend des semaines encore une fois. Mais pour le coup, oui, bah dans ce cas-là, on part vraiment très loin de chez nous. J'exagère pas non plus, mais voilà, on peut être à entre 3, 5, 600 km de chez nous. Donc il y a quand même une distance. Alors c'est un choix. Pour la plupart, ça peut être un choix qui est pas forcément facile à prendre. Personnellement, j'en discuterai avec une autre phrase qu'on a déjà sortie. Moi je fais ce métier-là par passion, j'adore ça. Tout ce qui est la route, les camions et tout ça. J'adore ça. Donc malgré que ça soit une contrainte pour notre famille, surtout moi maintenant, vu que j'ai une fille, mais je suis pas le seul hein, bien évidemment. Je trouve que c'est plus prononcé à partir du moment où tu as des enfants chez toi. Enfin, tu as des enfants tout court chez toi. Enfin, je me comprends, mais à partir du moment où tu as des enfants, je pense que cette distance elle est plus présente parce que bah, malheureusement on les voit pas grandir hein, tout simplement. Donc ouais, là pour le coup, je pense que c'est vraiment beaucoup plus présent cette sensation de distance. Mais voilà. Faut se dire que pour la plus grande majorité des routiers on fait quand même ça par passion et non par contrainte, malgré que ça en soit une. Voilà, j'espère que voilà, je suis clair. Alors il y a aussi une autre phrase qui sort régulièrement, j'ai entendu déjà plusieurs fois. Alors généralement c'est plus des personnes qui connaissent pas trop le transport qui la sortent. C'est ouais, on est tout le temps seul dans le camion, ça doit être vachement solitaire. Oui. Pour le coup oui, mais encore une fois, je trouve que maintenant, dans l'époque dans laquelle on vit, je trouve que c'est plutôt différent. On est beaucoup moins solitaire qu'avant, dans le sens où maintenant bah, on a les téléphones, donc on peut s'appeler entre collègues. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de
enfin je sais plus si je fais trop le mot, mais on est moins solitaire comparé à avant, parce qu'avant bon, il n'y avait pas les téléphones, hein, les routiers dans le temps, il y avait peut-être la CB pour certains. Moi j'ai connu vraiment sur la fin la CB, grâce à mon grand-père et mon père. Mais voilà, c'était le seul moyen de communication, ou sinon c'était les restos le soir ou le midi. Donc voilà, où chez les clients ça discutait entre chauffeurs. Mais après le reste du temps, c'était sûr que dans la cabine, pendant que tu roulais, bah, les gars ils étaient seuls, hein. Enfin, tu pouvais pas discuter comme aujourd'hui on peut discuter, surtout que maintenant on peut faire des conférences quand on s'appelle entre collègues ou entre amis. Donc forcément, pour moi, c'est beaucoup moins solitaire. Après, c'est un métier, comme je le répète, on le fait par passion. C'est pas un métier que tu vas faire par contrainte ou parce que t'as pas le choix. Si c'est ça, arrête tout de suite. C'est pas un métier fait pour toi. Pour moi, c'est vraiment un métier de passionné. Que tu sois en local, que tu sois en national, enfin, peu importe le secteur de transport que tu fais, pour moi ça reste un métier de passionné, voilà, tout simplement. Il y a aussi une autre chose qu'on sort, alors celle-là elle est un tout petit peu plus, comment dire, disons qu'elle sort moins sympathique. Vous allez comprendre. J'ai laissé un peu le camion se garer parce que j'entendais qu'il commençait à arriver, que ça faisait un peu de bruit. Je l'ai laissé avancer. Ouais, donc je disais une phrase un peu moins sympathique, c'est les routiers, on respecte pas le code de la route, on sait pas conduire, voilà. Alors celle-ci, généralement, elle est vraiment sortie par des personnes qui n'ont jamais mis la main ou leur cul dans un camion, tout simplement, pour être un peu vulgaire, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est des personnes qui ont jamais mis les pieds dans un camion, donc ils savent pas trop ce que c'est. Généralement, le plus souvent qui revient, c'est surtout dans les ronds-points. Ouais, on coupe la route, tout machin. Pour le coup, je trouve que cette phrase, elle est un peu liée aussi dans le sens contraire. C'est que, alors, je vais prendre le cas des automobilistes. Je vais pas faire une généralité, enfin, si je vais faire une généralité, mais je vais pas mettre tout le monde dans le même panier. La plupart du temps, si vous pensez qu'on respecte pas forcément le code de la route, qu'on fait de la merde ou qu'on vous passe devant la gueule, bah c'est peut-être parce que vous aussi vous avez pas forcément très bien respecté le code de la route. Il y a certaines situations qui font que le code de la route est vraiment compliqué à comprendre. J'exagère le truc, mais c'est juste pour que vous compreniez. Une hantise de tous les routiers quand on arrive dans les ronds-points, c'est les clignotants. Et ça, pour certains, voire une grande majorité, bah ça nous agace. On va pas se le cacher, ça nous agace vraiment. Surtout qu'on vous voit faire pour la plupart. Quand on a une possibilité, parce que des fois les ronds-points, il y a des petites décos dessus, il y a des arbres, il y a de la végétation, donc on voit pas forcément ce qui se passe derrière. Mais il y a des ronds-points, ils sont plats, donc on sait ce qui se passe en face. Et on vous voit faire en fait. Et quand on vous voit arriver en face, sans clignotant, mais que vous continuez votre route dans le rond-point au lieu d'aller tout droit, et ben nous ça nous agace quand même pas mal. Alors je vais pas faire un drama, mais faut quand même comprendre que nous derrière on a du poids à faire repartir. Donc dans l'idéal, quand on peut éviter de s'arrêter à un rond-point, bah c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Donc voilà, bon après c'est des petits trucs comme ça, je vais pas forcément rentrer dans les détails. Je pars du principe que si on est au volant d'un camion, on a quand même eu une formation pour pouvoir conduire ce camion. Donc c'est un permis, 2 pour la plupart, hein. Si on roule en semi, on a 2 permis poids lourd. Donc on a quand même pas mal de formations. Tous les 5 ans, on passe une semaine. On l'aime pas trop cette semaine, je pense. Enfin, c'est pas en fonction de chacun, mais personnellement, je suis pas fan de cette semaine. On nous rabâche les mêmes choses tous les 5 ans, de toute manière. Bon, il y a des nouveautés par moment, mais c'est tout le temps la même chose, on va pas se mentir. Donc je pense que, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais pour les routiers, la plupart, on respecte peut-être même plus le code de la route que certains automobilistes. Alors, est-ce qu'on le respecte vraiment? Hein?
y est pas forcément. On va pas se cacher là-dessus. Moi le premier, hein, je suis pas un exemple à suivre forcément. Je fais des choses que on n'est pas censé forcément faire. Voilà. Voilà, j'ai mon petit point de vue sur ce truc là. Bon, pour cette petite partie je vais arrêter là. Ma coupure est quasiment terminée. Je la referai un peu plus tard. Je vais peut-être discuter un petit peu avec vous avant de terminer cette vidéo. J'ai peut-être 2-3 autres petits trucs à sortir. Moi je vais repartir. Ouais, je vais repartir. C'est bon, je suis à 30 minutes. Donc voilà. Et écoutez, moi je reprends un peu plus tard. Peut-être sur la route. Je vais voir, peut-être pour reprendre sur la route. Soit de continuer, peut-être, je sais pas. Vous allez voir de toute manière, ça sera la surprise. Bon, allez, à tout de suite. Moi je vais reprendre directement sur la route. Parce que j'ai peur d'oublier, de plus y repenser à ce que j'avais en tête. Pour continuer un peu dans les idées reçues, tout ce qu'on peut entendre dans notre milieu plutôt. Il y en a aussi, le truc qui dit ouais, vous équipez des camions alors qu'ils vous appartiennent même pas, vous dépensez de la thune pour rien. Bon, alors celle-là, il y a plusieurs niveaux de... Bon, faut comprendre plusieurs choses. Quand tu es ouvrier, automatiquement le camion qu'on t'attribue, il t'appartient pas. C'est le camion de la société qui t'a engagé. Donc tu as des règles à respecter avec ton outil de travail. Parce que ça reste un outil de travail. Après, il y a quand même des patrons qui laissent une marge de possibilité d'équiper le tracteur ou enfin, même l'ensemble, de l'équiper comme on veut, mais avec certaines limites. Il y en a, ils veulent pas que les camions on perce les plastiques, qu'il y ait des trous à droite à gauche, il y a des trucs comme ça. Il y en a qui laissent libre cours à chacun, à partir du moment où c'est le conducteur qui paye. Et les patrons, ils en ont rien à foutre. T'équipes le camion comme tu veux. Bon, après, il y en a qui seraient quand même dans la limite du raisonnable, quand même. Faut que ça soit propre quand même à la fin. Faut pas que ça soit un truc dégueulasse non plus. On se comprend. Mais voilà, il y a plusieurs niveaux là-dedans à savoir. Donc, ouais, tout le monde, tous les patrons n'acceptent pas forcément que leur chauffeur décore le camion. Donc voilà. Alors après, oui, ce qu'il faut comprendre un truc, c'est que les équipements, la plupart du temps, qui sont installés sur les tracteurs, forcément, ça vient de notre poche. C'est pas le patron qui va te payer des décorations, peu importe, que ce soit des loupiottes, des pouliches, des longues portées. Il y en a qui vont le faire. Moi personnellement, le mien, il m'a offert la rampe avec les 4 longues portées. Mais ça s'arrête là. C'est le seul équipement autre qu'accessoire d'origine, parce que j'ai des troncs, mais c'est accessoire d'origine, donc ça n'a rien à voir. Mais voilà. Moi il a équipé ça, mais par contre ce que moi j'ai rajouté par derrière, donc les lumières que j'ai sur ma calandre et les 2 gyros, ça vient de ma poche. Donc voilà. Après il y a certaines choses que j'aurais voulu faire mais que sur le coup j'ai pas pu, et bon après c'est pareil, hein. L'argent voilà, il compte pas mal là-dessus, parce que bon, on va pas se mentir, il y a des équipements suivant comment faire son camion, ça coûte assez cher. Ce serait aussi bien côté extérieur que côté intérieur. Bon, après l'intérieur généralement t'es pas trop emmerdé, t'as le droit de mettre des tapis. Ton patron il veut pas que t'équipes ton camion à l'extérieur. À l'intérieur, bon, il y a peu de chances que tu détruises l'intérieur. Tu peux mettre tes propres rideaux, tu peux mettre tes tapis si tu as des tapis, une frange de pare-brise, tu peux mettre ce que tu veux dans le camion. À partir du moment où tu détruis rien, on peut rien te dire en fait. Tu as le droit d'aménager ta cabine comme tu l'aimes. Bon, après il y en a, vous savez, il y en a le guidon, il y en a qui aiment bien le changer, notamment pour les 3 branches ou 4. Il y a des 4 branches aussi, faut pas oublier, hein. Le véhicule que j'ai dans les mains, bon pas celui-là en particulier, mais les anciens DAF, c'était des volants 4 branches. Ah ouais, il y en a, ils aiment bien les volants 3 branches.
ou 4. Bref. Et bon, bah, il y a certains patrons qui refusent tout simplement. Alors après, en soi, changer un volant, c'est pas compliqué. C'est pas comme dans une voiture où tu as un airbag, il n'y a pas d'airbag. Où tu enlèves le plastique, tu as les coups, terminé. Bon, après, le seul truc qui va être un peu plus chiant, ça va être les commandes au volant. Généralement, ils sont dans le vide-poche à côté, sur la partie centrale. Mais bon, voilà. Donc il y a plein de subtilités. Il y a plein de trucs à comprendre. Il y a des patrons qui peuvent équiper le camion dès le départ. C'est très rare, mais il y en a, ils peuvent te l'équiper dès le départ. Généralement, c'est des patrons qui sont vraiment passionnés. Il y a certaines boîtes où ils proposent même à leurs chauffeurs, s'ils ont une idée de peinture custom à faire. En tête, je parle à un transporteur, je pense à un transporteur pour lequel on parle beaucoup en ce moment, surtout sur TikTok. Je pense qu'il y en a qui seront un peu la référence. Vous savez, les camions rouges avec les frigos, puis les V8 devant. Oui, c'est pas que ça, mais bon, principalement que ça. Alors eux, il me semble que je crois qu'ils proposent à leurs chauffeurs des thèmes de personnalisation de peinture. Je sais pas exactement, mais il me semble que voilà, c'est ce qu'ils proposent. Alors c'est plutôt sympa. Après voilà, le truc c'est que faire une décoration sur un camion que le chauffeur aime, c'est un peu c'est un double tranchant. Parce que certes, si le chauffeur reste, tant mieux. C'est parce qu'il fait du bon boulot, parce qu'il aime bien l'entreprise, et inversement, parce que inversement non, pas inversement, et le patron il est aussi content de ce que son chauffeur fait, donc forcément c'est aussi une forme de récompense. Mais il y a aussi le côté où tu vas faire plaisir à ce gars-là, et il va pas forcément rester très longtemps derrière. Tu auras fait plaisir à ce gars-là pour rien. Bon, je pense que quand le patron fait ça, il fait pas ça à un chauffeur qui a 3 semaines de boîte. Généralement, c'est un chauffeur qui a déjà pas mal d'années, au moins pas mal d'années de boîte derrière lui. Donc voilà. Après, je sais pas trop comment ça marche. Je vais juste finir sur une dernière petite phrase pour éviter que ça soit vraiment trop long quand même. Un truc que j'ai déjà écouté plusieurs fois. Après voilà, ça se discute aussi. C'est voilà, chaque fois qu'on vous croise, on voit, vous êtes toujours le nez sur un écran, que ça soit, alors j'ai entendu tout, hein, ordinateur, tablette, téléphone, voilà. Bon, là-dessus, est-ce que je dois dire que c'est faux? Ou on avoue quand même, pour la plupart, c'est peut-être un petit peu vrai quand même. On va pas se le cacher, ni se mentir. Ça arrive. Ça arrive, mais pareil, il y a plusieurs niveaux d'extrême, on va dire. Moi personnellement, ça m'arrive, hein, des fois je suis sur le téléphone, je regarde 2-3 trucs vite fait, voilà. Là, je m'en sers aussi pour la musique, pour la tablette. Mais bon, il est vrai que même moi, j'en ai vu de mes propres yeux, quand tu les doubles. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas mon problème, ça me regarde pas, hein, c'est pas mon permis, voilà. Voilà, j'en ai vu qui malheureusement se permettaient de regarder des films. Ah, alors attendez, parce que là il y a un petit souci. On va coller tout doucement quand même. Alors je vais vous montrer. Bon, là je crois que le monsieur nous a fait un petit turbo. Ouais, attends, c'est un monsieur ou c'est... je vais essayer de voir avec lui. Alors je vais fermer parce que... Essayez de le faire caler. Faites-le caler. Ah.
Bah là, à mon avis, c'est mort. Hein. Ouais. Turbo, il a lâché. Bon bah, bon courage. Ah, le moteur s'est emballé. Alors, faut savoir, c'est un peu la merde un turbo quand ça s'emballe. Enfin, un moteur quand il s'emballe. Ah, attendez, je vous remets. Bon, ça y est, normalement, je vous ai remis correctement. Vous devriez plus trop bouger. Ouais, j'espère que bon bah, j'espère. De toute façon, là, malheureusement, le moteur, une fois qu'il a emballé, s'il a essayé de le faire caler et que malheureusement le moteur n'a pas voulu, ça sent pas bon. Bon, enfin bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Du coup, je sais plus où j'en étais. C'est malheureux quand même. Alors, je vais essayer de me ressouvenir quand même. Ouais, ça serait pas mal quand même de s'en souvenir. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Ça a mis un peu de temps, mais c'est revenu. Du coup, je disais, ça m'est déjà arrivé d'en voir certains que malheureusement, bah, l'ordinateur, la tablette ou même le téléphone, il y en a, enfin, je sais pas, ils cherchent un peu la merde quand même, parce que pour le coup, il y en a, c'est vraiment voyant de chez voyant. Il y en a, bon, tu le vois pas forcément tout de suite, faut vraiment avoir l'œil. Mais il y en a, c'est extrêmement voyant, voilà, ça regarde des vidéos, ça regarde des films, enfin... Voilà, après, comme je dis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, mon permis, c'est le mien, donc je m'occupe du mien. Celui des autres, je m'en manque un peu. Mais voilà, donc je peux pas vraiment démentir cette idée. Oui, c'est malheureux, mais on est pas mal à utiliser autre chose que les équipements d'origine du camion, donc l'écran multimédia, même l'écran multimédia, bah, je pense pas qu'il nous fasse chier parce qu'on touche l'écran multimédia, ça appartient au camion. Après, normalement, c'est comme le GPS, t'es pas censé le manipuler pendant que tu roules. Mais ouais, je sais pas trop comment ça se passe là-dessus. Mais voilà, juste pour pas démentir la chose. Bon, je pense déjà avoir sorti une bonne partie de quelques des idées reçues qu'on peut avoir dans le transport, et pas que. Il y en a plein d'autres, hein, ça j'en doute pas, hein, j'en ai entendu même moi-même d'autres. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein. Mettez en commentaire ce que vous avez pu entendre comme vos idées, ou même autres, mais liées au transport. Vous bougez quand même, j'ai l'impression. Ah, c'est chiant, on aurait peut-être pas dû bouger la caméra, mais bon, c'est pas très grave. On va y arriver, Donc ouais, je disais, si jamais vous aussi vous avez déjà écouté des choses que j'ai pas forcément, pour lesquelles j'ai pas forcément discuté dans la vidéo, les commentaires, hein, c'est fait pour ça, je le répète. Donc voilà. Bon, et ben moi je vais partir direction ma livraison. Bon, pour vous parler un petit peu de ma semaine, hein. J'ai bien roulé. J'ai pas fini, mais j'ai bien roulé. Des grands tours, notamment j'ai fait un rebond en début de semaine. Et ça s'est suivi par 2 tours à Montoire de Bretagne. Alors en partant du Berry, hein, bien évidemment, enfin, de ce secteur berrichon. Parce que de Rouen pour la Montoire, il n'y a rien de sorcier, hein, mais non, de Rouen je suis redescendu dans le Berry, et du Berry je suis allé à la Montoire 2 fois, avec un petit tour en Vendée aussi d'ailleurs, dans la montée surtout, enfin plutôt dans la montée, hein, parce que c'est dans la montée que je suis allé en Vendée. Donc voilà, là on est vendredi midi déjà. Je redescends de Saint-Nazaire pour le coup, j'ai chargé à Saint-Nazaire ce matin. J'ai même eu de la chance parce que j'étais le premier à charger. Bon après, hein, j'ai mis toutes mes chances de mon côté, hein. Je suis arrivé sur le parking de Saint-Nazaire, il était 5h15, 5h30. Voilà, on essaye de... Bon après il n'y avait personne, enfin, il y avait du monde, mais j'étais le seul à charger, donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, là je m'en vais livrer dans le petit Berry, pas très loin de mon dépôt. Donc je devrais y être aux alentours de 14h30 normalement. Je pense que je vais
malgré que j'ai fait ma demi-heure, je vais quand même m'arrêter, manger un morceau. Hein. Parce que je suis parti bien avant midi de ma pause, donc j'avais pas spécialement faim. Là, je sais que j'ai un petit peu de temps, je suis pas forcément pressé. Je suis pas simplement pressé. Faut juste que je prenne en compte que ce soir je dépose, normalement, c'est vrai que j'ai pas redemandé à mon patron, mais logiquement je dépose mon camion au garage ce soir. Je pose la benne au dépôt et j'emmène le camion au garage. Il y a quelques petites choses à faire dessus, enfin à revoir du moins, notamment le petit défaut dysfonctionnement moteur qui est revenu cette semaine. Bon, je pense que c'est toujours lié au même problème, hein, c'est lié au système de régénération, parce que ça me l'a remis juste après une régène. Donc voilà, et pareil, j'ai le petit voyant moteur qui se met au démarrage de temps en temps, donc ça à régler. J'ai aussi un petit problème avec ma clim. Bon, pour l'instant c'est pas extrêmement gênant, mais pour cet été ça le sera. Parce que quand il fait vraiment chaud, je vais vous mettre la clim à fond, j'ai quasiment pas d'air froid qui sort. Et la puissance non plus est pas vraiment là, donc c'est un peu embêtant. Quand ça tape vraiment, je suis obligé de mettre les clims de nuit. Et c'est pas top quoi. Donc voilà, il y a ça aussi à voir. Et quelques autres bricoles, mais vraiment rien de méchant. C'était pareil assez rapidement. Bon, je le dépose tout en sachant que de toute façon j'en ai pas forcément besoin la semaine prochaine, ni celle d'après. Tout simplement parce que ce soir je suis en vacances. Donc voilà, un petit peu de repos, ça fait pas de mal. Donc bien évidemment qui dit vacances, qui dit pas de vidéo. Donc celle-là sortira pendant mes vacances. Mais prenez en compte que dans les 2 semaines, pour les 2 semaines qui suivent, il n'y aura pas de vidéo. Donc on se retrouvera que dans 3 semaines. Voilà, parce que j'ai pas de vidéo d'avance, malgré que celle-là je la tourne en avance quand même. J'ai pas de vidéo d'avance parce que j'avais pas forcément de choses intéressantes à montrer. Et je suis encore dans les réflexions sur certains sujets. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément parler sur Facebook. Sur YouTube plutôt. Pardon, je me suis trompé. Voilà. Donc voilà, je vais avoir 2 semaines pour réfléchir un petit peu. Savoir quel sujet amener, quelle chose filmer, où je vais amener les vidéos. Voilà. Bon, il y en aura toujours, hein, vous inquiétez pas. Ils ont peut-être dérangés, mais bon. Voilà, on peut rien y faire. Hein. Je force personne à regarder mes vidéos. Donc voilà, et bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je ne vais pas forcément vous emmener plus loin. Parce que il n'y aura pas grand chose d'intéressant. Là chez le client où je vais aller, je vais être dans le livraison pendant une bonne heure. La fosse où je fais vider est extrêmement longue. J'ai peut-être un espoir de vider directement au sol, mais j'y crois pas. J'y crois vraiment pas pour le coup. C'est déjà arrivé, mais parce que la fosse était en panne, parce que la fosse était pleine. Et ils voulaient pas me faire attendre, mais là j'y crois pas du tout, hein. Je vais vider dans la fosse, hein. Je vais y être une bonne heure. Donc voilà, je préfère en rester là. Je vais pas vous infliger une heure d'attente, surtout que je pense que je vais en profiter pour préparer à ranger toutes mes affaires pour vider mon camion tout à l'heure quand je vais rentrer. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas. Comme toujours, comme d'habitude, j'essaye, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de pas trop le répéter, j'essaye. Je sais pas si je vais y tenir jusqu'au bout, mais j'essaye. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pouce bleu qui fait plaisir, l'abonnement, la petite cloche aussi, ça peut... bon après, je reste dans le même rythme hein, jusqu'à maintenant, voilà, le samedi 18h. Je réfléchis à potentiellement
voilà, dites-moi si vous préférez que je change de jour. Je reste sur le samedi. Voilà, je sais qu'il y en a certains qui sortent en semaine des vidéos. Bon après voilà, au bout d'un moment, on va pas tous se mettre dans les mêmes trucs, voilà. Moi personnellement je regarde le samedi parce que bah j'ai rien pour monter mes vidéos pour l'instant dans le camion. Donc je le fais quand j'ai du temps libre, quand je rentre dans la semaine ou les week-ends tout simplement. Donc c'est un peu pour ça aussi que je monte mes vidéos un peu en avance. Je me sers de mes week-ends, j'arrive toujours à trouver un moment pour faire mes montages. Donc voilà. Dites-moi ce qui vous intéresse ou si vous préférez que je change. Enfin si ça vous intéresse du moins que je change ou si vous préférez que je reste comme ça. Si c'est mieux, enfin je sais pas. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Ouais, ça ira bien. J'essaye de pas me répéter. Je vous force là parce que j'étais à 2 doigts de me répéter. Bon allez, moi je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée. Peu importe. Moi je vais finir ma petite journée et bah, je vais partir tranquillement en vacances. Et du coup on se retrouve dans 3 semaines. Voilà. Allez.